Alison Pinault, demi-centre de l'équipe de France de handball, est en tribune VIP, championne du monde. Alison, vous l'avez mise où, votre médaille ? Elle est chez moi à Brest, pour le moment. Elle est exposée ou pas ? Oui, dans ma bibliothèque, je l'ai mise au chaud. On voit juste le petit cordon, en fait, qui dépasse. Vous refaites souvent le film de la finale ? Disons que la première semaine après la finale, je me suis repassé un petit peu les deux, la demi et la finale, des moments dont j'avais souvenir. Et c'est vrai que c'est des images qui sont assez spéciales quand même. Olivier Crumbles, le sélectionneur, était à votre place il y a tout pile une semaine dans Tribune Sport. Il a expliqué que quelques minutes après le sacre, il pensait, lui, déjà aux championnats d'Europe qui se dérouleront en France du 29 novembre au 16 décembre, qu'on suivra sur beIN Sport. Est-ce que vous aussi, vous aviez déjà la tête à autre chose quelques minutes après le sacre ? Non. Non, je pense que lui, c'est parce que forcément, il y a des enjeux tellement importants. Et puis, il a déjà été aussi champion du monde. Et puis, il a aussi toute cette carrière derrière lui qui fait que c'est normal pour lui, quelque part, de penser déjà à 2018. Mais pour nous, les joueuses, on a tellement couru après ce titre, cette médaille d'or, après 3 finales perdues, qu'on a un peu du mal à réaliser. À vous projeter encore, même encore aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, non. Maintenant, ça va. C'est bon. vrai que le temps est un peu... Voilà, il y a un peu d'eau qui a coulé sous les pompes, avec le retour en club aussi, et tous les matchs qui s'enchaînent tous les 3 jours. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'on ne fait que parler de ça. Donc voilà, aujourd'hui, il faut passer à autre chose, malgré que les gens nous en parlent beaucoup de ce titre. Et maintenant que vous êtes championne du monde ? Championne d'Europe. Tout le monde attend de vous que vous soyez championne d'Europe. C'est une grosse pression ? Oui, c'est une pression, mais en même temps, on ne va pas se plaindre d'avoir gagné ce titre. En même temps, je pense qu'il faut assumer tout ça. On ne peut pas toujours être dans l'ombre et vouloir, je dirais, l'or. À un moment donné, il faut accepter d'être dans la peau du chassé et pas toujours dans celle du chasseur. Votre sélectionneur réputé colérique reconnaît avoir changé. Il nous a dit qu'il s'était apaisé. C'est ce que vous avez trouvé aussi ? Oui, c'est vrai que le mot « changer » est un peu fort, mais je dirais qu'aujourd'hui, voilà, le mot « apaisé », c'est le terme qui convient très bien. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de recul au moment où il a été évincé. C'est vrai que des fois, quand on est là depuis longtemps, on peut avoir la tête dans le guidon et c'est vrai que cette pause lui a fait énormément de bien. Je pense qu'il a pris beaucoup de recul et qu'il voit les choses aussi différemment. Son approche aussi avec nous, les joueuses, a aussi beaucoup évolué. Je pense que le terme vraiment, c'est évoluer. Il vous a sélectionné alors que vous n'aviez pas rejoint en club avant le championnat d'Europe. Vous étiez blessé. Ça vous a touché qu'il vous fasse confiance ? Touché, je pense pas que ce soit le bon mot. Je pense qu'avec Olivier, c'est une relation de confiance qui s'est construite depuis maintenant plus de 10 ans. Je suis arrivée très jeune dans l'équipe de France. C'est quelqu'un qui m'a donné ma chance très jeune. Et il connaît aussi ma personnalité et mon caractère. Et c'est aussi que j'ai cette capacité à élever mon niveau dans les moments importants, être toujours là dans ces moments-là. Et je lui avais aussi démontré déjà par le passé que je connaissais le chemin pour revenir au top après une longue blessure. Et votre expérience, votre talent ont éclaboussé la compétition. Vous avez vu motiver vos coéquipières avant la demi-finale. Regardez. Non, franchement, par rapport aux deux autres demi-finales qu'on a jouées depuis 18 mois, il y a quelqu'un qui disait le cœur chaud, la tête froide. Et je pense que c'est vrai, c'est qu'on arrive à gagner les matchs quand on arrive à contrôler nos émotions. Donc ce soir, c'est pareil. On éclatera de joie après, on est contente, mais on est sérieuse et on est disciplinée jusqu'au bout. Ok ? Allez, on pense. 1, 2, 3. Des images de Fabien Douillard, ça vous fait quelque chose de revoir ces images ? Ouais, ça fait un petit moment que j'avais pas revu les images et c'est vrai que c'est toujours beaucoup d'émotions. Vous aimez prendre la parole, parler à vos coéquipières avant les rencontres ? Pas forcément, je pense qu'on a chacune l'essentiel de notre rôle et c'est vrai que quand on a envie de prendre la parole, on la prend, mais c'est vrai que c'est quand même un moment pour la capitaine. Après, c'est vrai que souvent, il y en a une des anciennes qui dit un petit mot en plus, parce qu'on a l'habitude aussi de ce genre de moment et qu'on a acquis quand même pas mal d'expérience tout au long de ces années. Et
Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est vraiment dans le ressenti. Et donc, je prends la parole quand je sens que j'ai besoin de le faire et que je sais que ça va apporter quelque chose. On vous a aussi vu prendre des notes pendant les matchs. Qu'est-ce que vous écrivez? Qu'est-ce que vous notez? C'est pour vous? C'est pour l'équipe? Ouais, c'était pour nous, c'était pour l'équipe. C'était marrant parce qu'après le match, on m'a beaucoup branché sur ça et donc on me posait mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en effet, on s'était parlé avec Béa. On n'était pas sûr sur le plan tactique face aux Suédoises de certains de leurs gestes et donc on avait dit qu'on ferait que j'observerais puisque je savais que je commencerais pas le match et donc que je prendrais note et que j'observerais s'il y a des signes qui avaient changé ou pas et voilà. C'est les prémices d'une carrière de coach? Non, pas forcément. Non, pas forcément. On va parler un tout petit peu des hommes. Ils sont en lice dans le championnat d'Europe. J'imagine que vous suivez ça, puisque vous suivez tout ce qui peut se faire dans le sport. Ils ont besoin encore d'une victoire pour se qualifier pour les demi. Vous le sentez bien? Oui. Je pense qu'ils ont fait le plus dur, même si je sais que ce match de mercredi contre la Croatie à Zagreb, ça avait été énorme pour eux, mais... Il y a déjà demain 18h15 sur beIN face à la Serbie. C'est ça. Là, on voit ce match contre la Suède avec un Vincent Gérard qui a été incroyable. On pensait que Thierry Omeyer allait laisser un gros vide. Finalement, pas tant que ça. Ouais, il laisse son vide par sa personnalité et son histoire. Mais derrière, je pense que Vincent Gérard, déjà avec le Mondial 2017, avait prouvé qu'il avait sa place et qu'une fois que Thierry Omeyer serait parti, il assumerait, je dirais, cette responsabilité. Et il le fait haut la main. Il remplacera pas, je dirais, Thierry Omeyer, parce qu'on remplace pas quelqu'un. Voilà. Mais il écrit sa propre histoire et c'est ça qui est beau. Ils sont champions du monde également. Est-ce qu'ils vous ont inspiré? Bien sûr, je dirais, pas seulement par ce Mondial 2017 en France, mais... les autres années également, c'est vrai qu'on a aussi eu, nous aussi, envie d'avoir notre part du gâteau. Et quand on voit que ce qu'ils font, championnat d'Europe, championnat du monde, qui s'arrêtent pas, champion olympique, enfin, c'est sûr que nous aussi, on a envie de faire la même chose. C'est vrai que ça a été une source d'inspiration, de chercher à comprendre comment ils réussissaient. Et comment ils arrivent à le répéter aussi. Donc voilà, ça a été une motivation, ça nous a poussés, motivés. Ils sont surnommés les experts. Quel surnom vous aimeriez bien avoir avec votre équipe? Il y a 2 noms qui sont ressortis à la fin de ce mondial. C'est vrai qu'il y a eu chercheuse d'or et il y a eu aussi les battantes. Donc, vous avez une préférence? Moi, j'aime bien chercheur d'or. Après, je sais qu'il y en a qui aiment les battantes parce que c'est à notre image. C'est l'identité de cette équipe de se battre avec cette défense, etc. Donc c'est vrai que ça nous colle un peu à la peau. Mais chercheur d'or aussi, je trouve que c'est magnifique après tant d'années avoir couru après cette médaille et que finalement elle est là. C'est aussi finir un peu en beauté. Mais j'espère que surtout ça va continuer. On dit de vous que vous êtes la meilleure joueuse française. Qu'est-ce que ça vous fait? Je pense que c'est le fruit de mon travail. Après, au-delà de ça, Vous devez montrer l'exemple aux autres. Voilà, je pense que c'est surtout ça. C'est pas une autosatisfaction, mais c'est surtout montrer l'exemple pour les jeunes. Moi, c'est surtout à ça que je pense. Voilà, je pense que j'ai eu cette chance d'arriver très jeune, de me construire aussi avec différentes générations qui m'ont beaucoup apporté. Et ça m'a permis aussi de construire ma carrière d'une certaine manière et aussi apprendre, je dirais, le milieu. En championnat, vous jouez à Brest, 2e du classement. Ça se passe bien la saison? Ça se passe bien, oui. Ouais. L'objectif du club, il y a Metz qui est leader. L'objectif du club, c'est d'aller chercher le titre de champion de France? Exactement. Les mots des présidents, ça a été de faire mieux que la saison passée. La saison passée, on a perdu en finale contre Metz. Donc forcément, en faisant mieux que l'année dernière, on peut qu'aller chercher le titre. La vie à Brest, c'est sympa? Ça va. Ça va? La côte est magnifique, la ville en elle-même moins, mais ça va. Je commence un peu à prendre de l'âge, donc forcément, je cherche la tranquillité. Et vous avez prolongé votre contrat jusqu'en 2021. Est-ce que c'est à Brest que vous imaginez un jour finir votre carrière ou vous avez envie de découvrir autre chose?
Je pense qu'aujourd'hui, dans la volonté de prolonger ce contrat jusqu'en 2021, j'aurai 31 ans. J'ai quand même vu pas mal de choses à l'étranger. Ça m'a permis de grandir et beaucoup d'évoluer, en tant que femme, surtout. C'est ce que l'étranger m'a appris. Ça m'a appris aussi l'exigence au quotidien et de vivre constamment avec cette pression. Aujourd'hui, j'ai du mal à m'imaginer repartir à l'étranger à la fin de mon contrat avec Brest. Tout simplement parce que je penserai à ma reconversion. J'ai un projet qui m'attend, que je suis en train de construire. Lequel? Je ne peux rien révéler pour l'instant, c'est qu'embryonnaire. C'est dans le handball? Oui, forcément, il y aura une partie, avec le handball, bien sûr. J'ai cette volonté et ce besoin aussi de rendre ce que le handball m'a donné. Ça a été une chance incroyable et j'ai envie de transmettre tout ça. Donc forcément, ça sera lié au handball. On a compris durant toute cette émission que vous êtes une passionnée de sport en général. Et on discutait tout à l'heure pendant la pause, vous me disiez que vous avez pratiqué le tennis de table et pas que ça. Si vous n'aviez pas été une championne du monde de handball, vous auriez été championne de quoi? Je pense d'athlé. Pardon? D'athlétisme. Quelle discipline? Je pense 200 et 400, ouais. Oh, ça aurait été chouette aussi. Merci beaucoup, Alison, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite beaucoup de réussite avec Brest et puis surtout aussi avec l'équipe de France. Merci vous beaucoup. Revenez avec plein de médailles. On sera toujours très heureux de vous recevoir. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver la